J'ai reçu les cartes. Merci. Bien. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau. De l'eau. Ça va? Ça fait du bien de vous voir. Un mois, c'est long, putain. T'as pris combien en sursis? Sursis, 3 ans. Mise à l'épreuve 1 an, c'est... Je peux rien faire de... Tu peux faire aucune connerie et après t'as des comptes à rendre au juge et interdit de manifester, mais moi je vais pas. Ils pensent en fait que on est des terroristes, ils pensent qu'on est... C'est l'avocate, elle m'a dit ça. Ils disent à quelle mouvance vous appartenez. Au procès, ils m'ont dit... Est-ce que vos parents vous ont donné une éducation normale? Moi, je comprenais rien. J'ai jamais pensé que j'allais aller en prison. C'est 55 heures, ça a duré la garde à vue. Parce qu'ils ont le droit, oui, parce qu'ils ont le droit de prolonger. Comme pour les terroristes, elle m'a dit l'avocate. Ils peuvent prolonger. Elle m'a dit, il faut juste coopérer, il faut fermer votre gueule. Alors, moi, je voulais pas donner l'ADN et tout. Tu peux rien faire. Tu peux pas lutter. Tu comprends rien. Moi, j'ai l'impression que je me suis écrasée pendant 1 mois. Alors maintenant, il faut... Demain, il faut aller à Paris. Il faut agir. Il faut montrer qu'on est là. Il faut que les gens nous voient. Non, mais sinon, ça sert à rien. Mais là, on était en train de s'organiser, justement. Il y a Titi là, qui prête sa voiture. On va tous monter là-haut. Il faut aller à Paris. Benoît aussi, c'est ça? Ouais. Et, moi, je peux faire Et un du petit coup, air pour on prépare les panneaux et demain, on monte tous sur Paris. C'est clair que... Tout sur Paris, on n'a pas décidé complètement. Hein. Bah si. Mais et pourquoi on reste pas pourquoi on reste pas là? Mais tu veux rester Pourquoi on sur ton continue rond-point? pas sur le rond-point Mais parce comme... que c'est là-haut que ça se passe maintenant. C'est obligatoire, Et ce ça. qu'on fait depuis 1 mois, ça sert à rien, ça veut dire alors? Mais toi, tu veux pas monter à Paris? Mais je sais pas, non, j'en sais rien. Moi, j'aurais bien aimé qu'on en discute, que j'avais pas compris que c'était là, que c'était réglé, que tout le monde y allait. Non? On peut discuter, mais après, il faut faire des choses parce que discuter, ça sert à rien. On fait des choses. Qu'est-ce qu'on fait là depuis le début? On fait des choses. Mais on est là. personne nous voit. Tu vas y aller, toi. Bah oui. Ils veulent faire peur, tu comprends ça? Ils font exprès, ils veulent faire peur. Et toi, t'as pas peur? Pas le problème c'est la question de la visibilité. C'est-à-dire que les décisions, elles sont prises à Paris. Macron, il est à Paris. Ses copains, ils sont à Paris. Si on veut leur faire peur, c'est là-bas qu'il faut être. Les médias, ils viennent Donc, pas. et en province, ça sert à rien. Mais Non, toi, ça c'était utile jusqu'à présent. Maintenant, il faut qu'on aille chez eux. Et là, tu vas faire quoi à Paris? Tu vas faire quoi à Paris? Mais on va regarde, alors là, voilà, on en a déjà un là. Mais On va aller en médiatisé, tôle. c'est médiatisé. Non, mais et ouais, ah ben, et après, tu vas... Ici, et si tu vois des caméras ici, tu vois Qui que cette ça meuf? remonte. Mais ça va Qui être filme. visible, mais tu te rends pas C'est la compte. sœur de Greg. T'as vu où on en est là? On va tous se partage faire, son mais c'est ça que vous voulez. Vous voulez tous qu'on se retrouve en tôle? T'es où exactement? Il y aurait un portail en ferraille marron, Oui, oui, je te vois, je suis derrière. marron et vert. Je suis là, je suis là. J'ai ta mère qui est en larmes là. Elle vient de m'appeler, elle m'a dit que tu étais en réunion ici pour préparer une grosse sortie pour aller à Paris avec les gilets jaunes quoi. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Dis-moi, on est quel jour demain? Demain, c'est samedi. Demain, ta mère, elle va être à la caisse. Demain, je vais avoir 2 apprentis. Une, elle est toute neuve, elle connaît rien. Faut que je la forme. Et demain, il y aura ton gosse, il sera à l'étage. En train de regarder la télé pendant des heures. Ça va, ça te plaît? Oui, mais c'est pas la première fois que je vous demande de le garder pour un week-end, ça n'a jamais posé de problème, non? Non, ben là, ça en pose un de problème. Alors maintenant, tu te dépêches. Allez, hop. Mais tu te calmes? Oh, tu me lâches. Non, je te lâche pas! Tu rentres dans cette bagnole, merde! Mais ça va pas, Pas que ça à foutre! Mais ça arrête. Rentre là-dedans, merde! Mais arrêtez, c'est mon père! Remontez dans la voiture.
rentrez chez vous. Allez, fais ça. Le gilet jaune. C'est votre montagne, elle va accoucher d'une souris. Ok. Donc t'es pas mon frère, je t'interroge comme les autres, ok? Ça va? Est-ce que tu peux me donner ton prénom, ton âge et ton métier? Je m'appelle Grégory, j'ai 40 ans et je suis tonnelier. C'est-à-dire que j'ai une petite entreprise de fabrication et de réparation de tonneaux, ici en Bourgogne. L'objectif que je me suis donné à travers ce film, c'est de chercher qu'est-ce qui pousse les gens à s'engager dans ce mouvement. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux me donner ton prénom, ton âge et ton métier? Sandrine, 42 ans, infirmière, à domicile, en libéral. D'accord. À domicile, ça a l'air important, c'est ça? À domicile, oui. Bah, ça veut dire que par rapport à ta question, déjà, enfin moi je suis sur la route toute la sainte journée, comme le dit la chanson, et que le prix de l'essence, à un moment donné, ça a été effectivement une goutte d'eau. Voilà. Je sais pas, quand j'ai rencontré ce groupe-là, les Gilets jaunes, d'ici, j'ai eu l'impression de retrouver un peu de ma colère à moi en eux. Alors que tu as l'impression pendant des années que tu es juste une petite merde, qu'on te voit pas, t'as beau gueuler, t'as beau foutre, t'as beau voter, on a l'impression, en fait, t'as l'impression d'être personne. Et là, tout d'un coup, juste le fait d'être debout au milieu d'un endroit où il y a des gens qui passent et qui te regardent, il y en a qui te font des doigts, il y en a qui te klaxonnent, il y a un peu toutes sortes de réactions, mais tu as l'impression d'être vivant, quoi, d'exister. Le fait d'aller sur les ronds-points, ça nous a amené à nous retrouver déjà, à discuter et à réfléchir ensemble sur ce qu'on a toujours considéré comme normal et qui en fait ne l'est pas. On est quand même aujourd'hui dans un pays qui est en guerre contre les pauvres. C'est pour tout le monde pareil, quoi. Tout le monde en chie, moi, tous les gens que je connais, ils en chient. Donc, il y a un moment, c'est... Non, c'est pas normal quand même. C'est moche, on vit dans des villes qui sont devenues complètement moches. Et on n'a pas choisi ça non plus. Et on mérite pas non plus. On mérite pas de vivre là-dedans, dans cette mocheté dans laquelle ils nous mettent. Et c'est horrible, tu vois, j'ai envie de crier. J'ai envie de crier à longueur de journée en ce moment. Et c'est pas normal. Donc ouais, c'est légitime en fait, ce mouvement. C'est juste légitime. On est légitime. Et c'est eux qui sont pas, tu vois. C'est eux qui le sont pas. Et ça, il faut qu'ils l'entendent. Et j'espère bien qu'ils vont l'entendre, ça. Ah, j'ai même pas réfléchi. Quand leur baraque a été détruite, alors qu'ils préparaient leur montée à Paris, j'ai pas hésité du tout. Je leur ai dit, mais moi j'ai une maison, j'ai de la place, vous pouvez tous dormir à la maison. Parce que, voilà, au lieu de préparer ils n'avaient plus d'endroit pour se réunir. C'était, vous voyez, tu vois leur cabane, c'était quand même leur maison à tous, la maison commune, je dirais, tu vois. Alors qu'ils n'avaient plus ça. Donc ils étaient dehors, là. J'aurais dit, ben, c'est simple. La veille, vous venez tous dormir à la maison. Vous allez bien dormir, on va être bien. Je ferai à manger. J'organise tout. Et comme ça, vous pouvez vous réunir, organiser. Il y a carrément un atelier là, qui est là, où vous pouvez faire vos banderoles, tous les trucs qu'il y a à préparer. Donc vous serez bien là. Je vous accueille chez moi, venez à la maison. Mais toi, dans tout ça, qu'est-ce qui t'a amené à intégrer le mouvement des Gilets jaunes?
Pour Moi toi, oui, pour toi, ce mouvement. Moi, c'est simple, j'ai 7 employés aujourd'hui. Sur les 7, il y en a 5 qui sont dédiés exclusivement à un client. Je suis allé sur les ronds-points. Le préfet m'a vu sur le rond-point avec mon gilet. Il m'a appelé pour me demander de ne pas faire de vagues. J'ai refusé. Et aujourd'hui, je vais licencier 5 gars. Et là, la réalité, en fait. Leur monde ne supporte pas que les petits se révoltent. Ils veulent garder leur domination sur les pauvres. Et t'as peur de quoi? Comment ça, j'ai peur de quoi? T'as peur d'être pauvre? C'est quoi cette question? Greg, Mais Greg, je te c'est... demande de quoi t'as peur, moi. Le cutter, tu sais où il est? Oui, je l'ai vu. Là. Putain, de dire qu'il y a des connards qui ont voté pour lui. T'as voté blanc au deuxième tour, toi? Le Pen. 2 tours. Tu déconnes. T'aurais voulu quoi? T'aurais voulu que je vote à gauche? Comme mon frère, en 2012, quand Hollande il a promis de pas fermer les hauts fourneaux, 6 mois plus tard il était au chômage, mon frère. T'aurais voulu que je vote à droite? Comme mon père en 2007? Quand Sarko il a transformé le RMI en RSA, mon père il était obligé de recommencer à travailler alors qu'il était en incapacité de travail à 87%. Tout ça pourquoi? Pour baisser la courbe du chômage. La courbe, hein, pas le chômage, mais c'est la courbe. Alors quand t'aurais voulu que je vote au centre, comme vous, que je vote pour cette espèce de connard qui nous fait tirer dessus à bout portant. C'est ça que t'aurais voulu que je vote pour lui? J'ai voté Le Pen, je vous emmerde. J'ai soif. Je récapitule. Donc, la salade d'automne, carottes bio, curry, citron, figue, graines d'anis. La terrine végane, champignons, tofu fumé, velouté de panais et potimarron aux noisettes grillées. Bonne nouvelle du jour. Jonas a voté FN dès le premier tour. T'aurais des bières, s'il te plaît, Louis, pour l'équipe pancarte? Oui, bien sûr, oui. Il y en a dans le frigo. Greg, ici, on ne parle pas de politique. Hein. Tout le monde est bienvenu. Alors, je disais, la salade d'automne, carottes bio, curry, citron, figues, graines d'anis, et le gâteau vegan, avec un mélange de noix, de dattes de medjool, l'huile de coco, sirop d'érable et noix de cajou. Bon, le châtelain nous a prévu un repas ambiance graines de courge et huile d'argan. Moi, j'ai besoin de bidoche. Qui même me suivent. Moi, je vais prendre un McFlurry, je crois. C'est tout. Fais-toi plaisir, hein, c'est moi qui offre. Bah oui, mais en plus du menu, je veux dire, un McFlurry en dessert. Moi, je vais me prendre la Royal Cheese. Eh ben. La Royal Cheese. Moi, je vais prendre un Big Mac. Le Big Mac. Et ça vous dérange pas d'aller manger au McDo pour des gens qui veulent changer le monde? Oh, ça va. Fais une pause. Arrête avec ta caméra 2 minutes, s'il te plaît. Allez. À table. Et moi, je reste ici, hein, je mange pas ces trucs. Tu verras. Ah non. Bon, bah, reste là. Tu vas manger. Bon appétit.
déjà dormi dans une chambre comme ça? Pour une fois qu'on n'a pas les enfants. On dirait qu'on est en vacances. Non, on n'est pas en vacances. Lui a fait du thé, t'en veux? Non, je vais me chercher une bière. Et ta femme, elle aime le thé? Demande-lui. C'est de la part de ton frère. Putain, t'es con. Tiens-moi ça. Et t'as que ça comme sérum? Oui, c'est mon dernier. Putain, Non, on je va vais pas en aller loin racheter. avec ça. Non, mais je vais en racheter. C'est des ciseaux que tu vas prendre, ça? Ouais. Mais non, ça c'est des pointus là, tu vas te faire arrêter de suite au moins de contrôle, ils te prennent tout là. Bah, je les planque. Comme ça tu fais les planques. Sur moi. Ah, tu rigoles. Ou je te fais une palpation, je le trouve de suite. Prends des bourrons, c'est plus simple. T'as fait plein de manifs, toi. Par contre, si tu te fais confisquer ton matos, ce que tu fais, tu demandes un procès-verbal. Parce que moi je sais qu'il n'y a rien de plus chiant que de faire des procès-verbaux. Et là, ça va bien les emmerder. Attends, c'est quoi ton job, Titi? Bah, je t'ai dit. Agent de sécurité. T'es flic? Laisse-moi. C'est pas ce que tu crois. Non, non, dégage. Dégage! Je suis avec vous, moi. Bon, vous croyez que ça va être crédible Ouais, on est parti à 5 pour faire le plein de la voiture de Thierry. Pas vraiment, mais on peut peut-être trouver En un attendant, autre le petit plan est truc. fait. Oh non, mais j'hallucine. Oh.
Mais tu peux pas me foutre la paix, non? Écoute, Colline. Rentre chez toi! Colline! Mais viens avec nous, au moins tu verras ce qu'on fait et t'arrêteras de raconter toutes tes conneries. Qu'est-ce qu'il faut absolument que j'aille dans mon film. Non, non, c'est bon. Non mais attends. Ouais, il y a suffisamment de gens contre nous pour la parole, c'est la peine d'en raconter. À cette heure-ci, c'est très beau parce que la lumière, elle est dorée. Tu vois là-haut? Ouais. Toi, tu aimes la poésie, toi. J'ai remarqué ça. Ouais. Tu aimes quoi comme poète? J'aime bien Jacques Brel. Ah, Jacques Brel. J'adore. Chloé, je te présente mon père. Enchanté. Bienvenue. Un couvert de plus pour ce soir, c'est possible? C'est pas de problème. Lalou, tu viens nous aider à la cuisine? Ça, c'est le dress code. Un thé, un café? Un café, s'il vous plaît. Alors, oui. Donc, voilà. Je mets Ah non, non, celle-ci. attendez. Les assiettes chaudes, vous les mettez dans les assiettes plates. Et Ok, si donc possible, celle-ci avec le d'abord. dessin dans le même sens. Hein, pas. D'accord? C'est plus C'est que joli. des dessins différents. Oui, oui, c'est tous des dessins différents. Les grands couteaux sont dans le tiroir en dessous. Hein. Vous Excusez-moi, avez pardon. repéré les grands couteaux. Oui, maman. Ça, Paris, tu sais très bien que t'as pas le droit. T'es en mise à l'épreuve, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te retrouver encore en prison, c'est ça? Tu penses un petit peu aux conséquences, là, de ce que tu es en train de faire? Tu penses un petit peu à moi? Lou, tu m'entends? Tu m'écoutes un petit peu? Donc maintenant, tu rentres. Lou, écoute. Mais maman, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que tu fais? J'étais au téléphone. Mais c'est bon, j'ai terminé. D'accord. Ça va? Ouais. Ah, et la grande cuillère, et le grand couteau, et le petit couteau au-dessus de la petite cuillère à dessert, d'accord? Oui, bah oui, ça se passe super bien, oui. Non, c'est super cool. Enfin, le problème, c'est que tu la connais, la petite, hein, les chiens font pas des chats. Hein. Faut pas la convaincre comme ça. Alors, du coup, ce qu'elle a fait, elle m'a invité à venir dans la maison, là. Puis, du coup, je suis en train de discuter avec eux, tout ça. Donc, non, c'est vraiment sympa, tout s'est bien passé, tout. Par contre, dis-moi, ça risque d'être un petit peu long, là. Ouais, donc je sais pas si, à tout hasard, si jamais je rentre un peu tard, faudra peut-être que tu prévois un arpète pour demain. Ouais. Bah écoute, mais non, mais j'en sais rien, moi je fais ce que je peux, t'es marrante, toi tu vas pas te mettre à m'engueuler non plus, non? Ouais, bah écoute, sinon t'appelles ta mère. Ouais, c'est ça. Moi ça lui fera du bien de s'occuper du petit. Oh putain, tu vas pas t'y mettre? Ça me fait faire des choses que je fais pas forcément. Que j'aurais pas fait toute seule. Je sais pas, aller manifester, j'y serais jamais allée toute seule, je pense. J'ai pas envie d'être violente, tu vois. Et on a tous, personne n'a envie d'être violent. Et on y tient. On y tient quand même au fait qu'on est on n'est pas là pour casser, on n'est pas des casseurs, c'est faux. Par contre, on est des travailleurs. Et c'est nous qui faisons tourner la machine. C'est ce qu'ils oublient là-haut. C'est que si on n'est pas là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Le fait d'aller là-haut, c'est de dire qu'on existe et nous faire entendre encore plus. Et si on est nombreux, ils ne pourront pas faire autrement que de nous entendre. T'as l'air de douter, Estelle, non? Ouais, moi je sais pas, c'est un peu compliqué. Hein. Parce qu'il y a je suis d'accord qu'il faut se faire entendre et que c'est là-bas et que c'est pas à Beaune qu'on va le faire bouger, l'autre con là.
Mais par contre, moi, je sais que déjà, je vois à Lyon comment on s'en est pris plein la gueule. Alors, moi, ça me fait un peu peur, par exemple, parce que je trouve que... Enfin, je sais pas si vous t'en as fait des manifs, mais... C'est évident qu'il faut y aller. C'est une évidence. C'est l'étape suivante. C'est... Et puis, il faut... Moi, je trouve ça hyper excitant. Ça me fait un petit peu peur, j'avoue. Là, ce qui m'arrive, c'est bien la preuve que l'État est bien plus fort que nous. Alors, j'ai envie d'y croire encore, mais je sais pas trop. Non, non, j'accompagne, mais je ne milite pas en allant dans ces manifestations. Non, non, ça, non, j'ai des limites à mes capacités. Non, 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 là, je soutiens. Je suis comme en arrière-plan, vous voyez, de la forteresse. il y a le soutien, la logistique. Voilà, j'organise la logistique. Mais non, je n'irai pas à Paris. Voilà. Oui, vous avez plus. Oui, si, il y en a plein. Donc c'était en 2012. Donc le jour même de l'élection de Hollande, je suis allé, il y avait eu un grand meeting place de la Bastille à Paris, un monde fou. Donc je suis allé pour voir un peu cette affaire-là. Je me retrouve place de la Bastille. À la Bastille, on aime bien les... Donc, je me retrouve sur cette fameuse place de la Bastille et je reste un peu à l'écart parce qu'il y a un monde fou. Et à un moment donné, le mouvement de la foule m'a pris comme une vague. Comme une vague. Je voulais pas y aller. Hein. Et donc, poussé comme ça, je me suis retrouvé vraiment comme ça, comme une algue. Et je me suis retrouvé au centre de la place. Mais comme ça, avec des milliers de gens autour de moi. Et quand Hollande a commencé son discours, j'ai été pris d'une envie de pisser. Mais incroyable. Alors j'étais là. Putain, comment je vais faire? Comment faire? Comment faire hein? Ouais, mais j'avais pas de bouteille. Hein. Et ben vous savez ce que j'ai fait? Non. J'ai ouvert J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. J'ai ouvert discrètement ma braguette. J'ai sorti mon sexe en plein milieu de la foule. Mais personne ne me voit. Mais personne me voyait. T'aurais dû pisser sur Hollande. Oh bah oui, tiens, j'aurais dû. Oui, avec tous ces couillons là qui étaient là, Hollande, bah moi tiens, j'aurais dû pisser dessus, oui. Eh ben non, je me suis pissé dessus. Mais personne t'a gaulé, quoi. Personne m'a vu, mais personne m'a vu. Par contre, quand je suis sorti de là, que je suis rentré à la maison, je peux vous dire que je marchais un peu comme ça. Alors un petit conseil. Avant d'être phagocyté par la foule demain, là, dans votre machin, là, hein, faites vos petits besoins. Hein, Connie, vous y pensez? Et demain, vous irez comment? Vous allez aller en métro, l'ensemble de Paris? Ouais, non, en métro. Oui, non, on va garer la voiture en périphérie. Là, il faut faire gaffe parce qu'il y aura des stations ouvertes, mais il y en a plein qui seront fermées, en fait, demain. Donc il faut se renseigner pour savoir où est-ce qu'on peut sortir le plus proche. Tu sais, toi? Non, on peut trouver sur les réseaux. Sur Internet? Ouais. Non, mais de toute façon, Vous savez si on va passer par les Champs-Élysées? Bah oui, c'est évident, c'est quand même, on y va. Ah ouais, ça serait On est aussi. Bon, on va aller chercher le dessert, c'est bon? Nous, ça va aller, Lisbeth. Allez. Ce qu'on fait, c'est qu'on se rapproche le plus possible. On paye pas, parce que de toute façon, il y aura les flics partout occupés à la manif. Bon, c'est 3 heures du coup, Greg, pour aller à Paris. Ouais. Le mieux, c'est quand même qu'on se gare en périphérie. Ouais. Et puis, je sais pas... on arrive par la porte de Charenton. Charenton? Ouais. Ok. Voilà. Porte de Charenton, c'est la ligne 8 et elle nous emmène jusqu'à la Concorde. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va le plus loin possible. Je suis désolé. C'est pas grave, Grégory, c'est qu'un verre. C'est des verres qui viennent de ma grand-mère. Pensez, il est temps de les casser. Hein.
Non, soyez pas gêné. C'est rien, m'en fous. Allez. Ah, j'ai des petites graines là, tenez. Qu'on mange en Inde après le repas, ça fait digérer. Allez-y, hein. Servez-vous, c'est très très bon. Allez-y, Colline, vous allez adorer. On est d'accord qu'on évite les zones à risque? Au contraire, c'est pour ça qu'on monte à Paris. Pour mettre la pression là où ça compte. À l'Assemblée nationale, à l'Élysée. On s'en fout des CRS. De toute façon, il y en aura partout des CRS. C'est à eux d'avoir peur maintenant. On va vraiment aller là où ça chauffe? Putain, évidemment qu'on va aller là où ça chauffe. Putain, Colline. On va pas à Paris pour faire du tourisme. Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Ils ont détruit, ils ont menacé, ils ont frappé les forces de l'ordre, c'est-à-dire les gens qui vous défendent au quotidien. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des gilets jaunes. Oh, monsieur, oh! Sur ce schéma, vous devez nous montrer les endroits où les policiers ont le droit de tirer avec le flashball. Ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs. C'est une arme qui est faite pour empêcher quelqu'un d'être violent avec les policiers. Blessé à l'œil, il va être emmené par les pompiers. Il étreint un de ses proches avant de s'allonger sur la civière. Visage. Ok, ouais, je suis flic. Et là, je suis en arrêt maladie, moi. On m'avait demandé de venir en renfort des CRS pour déloger les occupants d'une usine. C'est parti dans tous les sens avec les grenades, les lacrymos, le BD, tout ça. Et il y a un type qui m'a envoyé un fumigène dans la gueule. Moi, j'ai vu dans son regard, j'ai vu de la haine. C'est parti. C'est monté d'un coup. Il y avait l'autre à côté, là, qui me regardait, qui m'insultait. Fasciste, fils de pute. Larbin. Alors, je sais pas. Les flics, les collègues. C'est les collègues qui m'ont arrêté. Le visage du mec, il était embouilli. La hiérarchie, elle a couvert. Mais par contre, elle voulait pas qu'il y ait un nouveau suicidé, alors on m'a envoyé dans une maison de repos là, pour les fonctionnaires qui fonctionnent plus. Avec des médocs, des psys. Et tout ça pourquoi? J'ai pas de gamin, j'ai plus de femme. Et j'ai une pension de merde au bout du chemin. Voilà. Alors je sais pas pourquoi, là j'ai voulu revoir cette usine et savoir ce qu'ils étaient devenus. Bah aujourd'hui, là, cette usine, c'est un entrepôt. C'est les actionnaires qui ont gagné avec l'aide du gouvernement. Il reste une vingtaine de salariés là, qui ont été rembauchés juste pour surveiller les stocks de canapés romains. C'est quand je suis revenu de cette usine que je me suis arrêté sur le rond-point.
Je suis descendu de la voiture juste pour griller une clope. Puis vous étiez là. On a bu un coup, là. On a discuté. Oh, j'ai pas pu vous dire que j'étais flic. Pardon. Benoît! On sort là. Benoît, viens, on va prendre l'air là. Viens. Allez. Même avec les gens qu'on aime, même avec les gens qu'on vit, c'est... Je sais pas, la famille, par exemple. Il y a de l'amour dans une famille, il y a de la bienveillance, mais l'amour, ça veut pas forcément dire de l'écoute. On est jugé par sa famille tout le temps. Là, du coup, c'est comme un autre genre de famille. Un peu. Le conflit me fait peur. Parce qu'on est... Et en même temps, je trouve ça très bien. Enfin, c'est tenté qu'on puisse trouver le... Bon, bref. Mais... on n'est pas tous d'accord sur plein de choses. Mais c'est comme si j'avais peur d'un conflit plus intérieur que ça, en fait. Plus... qui fasse plus mal. C'est plein de gens différents. J'aurais jamais pu discuter avec eux, je crois. Tu vois, par exemple, Titi, jamais j'aurais pu le rencontrer autrement que sur un rond-point, quoi. Et ça, c'est assez fort. Et tu vois, je suis pas à l'habitude vraiment de ça. Et je me rends compte que j'aime bien. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'avenir des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'avenir des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'avenir des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'avenir des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'avenir des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
Les éléphants, les choses prennent du temps. Ça a l'air laborieux des fois parce qu'ils mettent des plombs pour faire un truc. Mais ils s'attendent tout le temps les uns les autres. Il y a un vrai truc de protection. Ils surveillent tous les enfants du groupe, de la meute, je sais pas comment on peut dire. Il y a une espèce de chose d'instinct où on ne sait pas trop comment ils communiquent. Ils sont finalement assez silencieux. Et en même temps, il y a une force du groupe où ils vont toujours tous ensemble au même endroit. Non, j'ai personne. J'ai juste mon fils. Ah, c'est ton fils, c'est ça. Ouais. Comment lui réagit justement à ça? Est-ce qu'il est pour, contre? Il est plutôt pour. Il est tout mignon. Il est mignon parce qu'il me dit que... Il m'a dit... Il m'a dit qu'il était fier. Pardon. Qu'il était fier. Dans un groupe, des fois, t'as vachement un truc homme-femme qui est compliqué à gérer, parce qu'on te ramène souvent à ta fonction de nana qui doit écouter et qui doit juste te suivre, ou je sais pas quoi. Et moi, je suis pas dans cet état-là, mais on me ramène souvent à ça. Et ici, on est tous... je sais pas si je dirais à égalité, mais on s'écoute. On s'écoute en tant que personne. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Ouais. Tu sais jouer? Je me débrouille. Il sonne faux, non? C'est un piano de saloon. Tu connais Colchic? Oui. Colchic dans les prés, fleurissent, fleurissent. Colchic dans les prés, c'est la fin de l'été. Les feuilles d'automne emportées par le vent, ondes monotones tombant au rayonnement. Quand j'étais gamine, j'avais 6-7 ans. La maîtresse avait demandé de dessiner nos vacances. Je prends mes tout nouveaux crayons de couleur et je commence à dessiner mes frères et ma petite sœur au fond de la cour en train de jouer à la marelle.
Je relève la tête, toute contente. Et je regarde ce que mes copains ont dessiné. Et là, je vois la mer, des caravanes, des vélos. Quand la maîtresse m'a demandé de présenter mon dessin, j'ai refusé. J'avais compris que j'étais pauvre. Et j'ai été punie. C'est quand je me suis fait tirer dessus comme un lapin que j'ai compris que j'étais rien. Papa vous embrasse. Ouais, je lui dis. Moi aussi, je t'aime, ma bouche. À demain. Ouais. Tu veux vraiment monter à Paris dans cet état? Si on te provoque, tu te fais un CRS? Lou, elle a pris 1 mois pour une bouteille en plastique. Je peux plus payer le crédit de la maison. Je peux plus remplir le frigo. Sans toi, on serait à la rue. Je suis quoi, moi, si je peux pas me battre? Louis, combien je te dois pour le verre cassé? Ah non, non, mais rien du tout, non. C'était un accident. Je paye toujours ce que je casse. Combien? Cela n'a aucune valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Pourquoi tu nous accueilles ici? Tu trouves ça exotique d'avoir un troupeau de gilets jaunes à domicile pour nous épater avec tes belles assiettes en argenterie et tes plats véganes? Tu rejoues l'époque où ta famille se payait cette baraque sur le dos des ouvriers agricoles? Non mais tout ça, je l'ai pas voulu, moi. Je l'ai pas créé, je l'ai hérité. Je vous aide parce que je crois en vous. C'est facile de jouer à ce petit jeu, toi qui as tout. Ton thé, tes gâteaux, tes bouquins. Tout ça, c'est bien mignon. Mais quand il s'agit de se mouiller vraiment, et de décrocher ton téléphone pour appeler ton copain le préfet, par exemple, pour essayer de sauver 5 gars qui vont se faire licencier, alors là... Mais mon pauvre ami, le préfet, il n'en a rien à foutre. D'un vieux PD qui a disparu 30 ans en Inde. Et en plus, je ne bois pas une goutte de vin. Alors dans la région, t'imagines? À leurs yeux, toi et moi, nous ne sommes rien. Et je l'ai appelé, ton préfet. Ami, entends-tu le vol lourd des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du
prend un accord de sous. Qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus was, oh happy day, oh when he was, oh happy day, oh when he was, oh happy day, all my sins away, oh happy day. C'était comme un champ de bataille. Enfin, moi, ça m'a fait cet effet-là. Je suis assez émotionnel là-dessus. La cabane qui était là au milieu de leur cabane, là, avait été détruite. Ça fumait. C'était comme une vision de guerre. J'ai trouvé ça extrêmement violent. Je me suis dit, ça, comment on peut... Quel est ce pouvoir qui broie l'espoir? Parce que ces gens, pour moi, étaient dans l'espoir de reconstruire un monde nouveau. Que ces gens réclament plus de justice, plus d'équité, qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Voilà, c'est des gens qui courbaient la tête jusque-là, parce qu'on les... et qui tout d'un coup relèvent la tête et disent on est là, on existe. Et bien moi je suis avec eux. Voilà, moi je suis avec eux par le cœur. Pourquoi les choses peuvent pas être ou tout noir ou tout blanc? Ça serait plus facile. Chitake maman, chitake mamam che, chitake mamam che, chitake mamam wenche, ou pas moi des agréments. Chitake mamam che, chitake mamam che, chitake mamam Jelina, Jelina. Angelina, Angelina, chitake maman. Angelina, Angelina, chitake maman. Ti fiki pa kon ave pase. Chitake maman. Ti fiki pa kon ave pase. Chitake maman. Chitake mamam che. Chitake mamam che. Chitake maman wenche, ou papa moi des agréments. Chitake maman che, chitake maman che, chitake maman Jelina, Jelina, Tu fais chier. Je crois pas au futur. Mais ce qu'on vit là, ça me fait avancer. J'ai moins de force à deux. J'ai pas envie d'avoir besoin de quelqu'un. J'ai pas de temps pour ça. Tu fais chier. C'est toi qui fais chier.
dormir où quand vous serez à Paris? On dort pas à Paris, on rentre de suite ici. Mais tu fais comment pour te protéger des lacrymos? J'ai mon écharpe imbibée de jus de citron, mes lunettes et mon sérum Phi. Mais si tu te fais arrêter, que tu te retrouves en garde à vue? J'ai le nom de mon avocat sur le bras. Mais s'il pleut? Papa, Quoi? c'est quoi la différence entre une montagne? Tu te rappelles de ce qu'a dit Poutou à Marine Le Pen à la télé? Nous, quand on est convoqué à la police, on n'a pas l'immunité ouvrière. On y va. Vous êtes protégés par le système. Tant mieux pour vous. Le Pen. Anti-système. Lou? 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 Ça va? J'ai froid. Ok. Lou? T'en as pris combien? Rien. Rien, j'ai rien pris. Tiens. J'ai très froid. Lou? Tiens. C'est bon. T'en as pris combien? Rien. T'en as pris combien? Je vais dormir moi aussi. Ok. Ça va. Faut qu'on appelle quelqu'un. Ça va. N'importe quel gilet jaune devrait inscrire dans son dos I am not your pauvre. James Baldwin écrit qu'il n'est pas un noir, qu'il est un homme. J'ai recopié les phrases de Baldwin, puis j'ai remplacé les mots blanc par riche et noir par pauvre. Quand les riches prennent les armes et crient la liberté ou la mort, ils sont des héros. Quand un pauvre dit et fait exactement la même chose, c'est un dangereux criminel qu'il faut enfermer ou abattre.
Dès leur naissance, les pauvres apprennent à se mépriser tandis que les riches apprennent à les mépriser. C'est double peine pour eux. Si un pauvre n'a jamais le sentiment de faire quelque chose de mal et de répréhensible lorsqu'il vole un riche, le riche éprouve la même impunité lorsqu'il baise un pauvre. Et c'est tout le temps. Quand les riches disent que ce système est tout de même le moins pire qui soit, c'est sûr qu'ils ne demandent pas leur avis aux pauvres que produit ce système. Notre mode de vie a clairement échoué à rendre les gens plus heureux et meilleurs. Les riches refusent de l'admettre et veulent pousser cet échec encore plus loin. Les riches n'attendent pas des pauvres qu'ils aspirent à l'excellence, mais qu'ils pactisent avec la médiocrité et la pauvreté. C'est jamais... Il n'y a jamais de silence, t'as jamais un moment pour toi. T'es jamais seul. Ça gueule. Ça pue. Il y a un chiotte, on partage à 3 dans 9 mètres carrés. Tu peux rien faire. Tu te défends, t'es puni. Tu te laisses faire, t'es humilié. J'aime beaucoup. Je veux pas y retourner. Vous avez vu, vous? Elle vous embrasse. Ouais.